Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le 18 mai dernier, le bureau du Sénat, heureusement que le Sénat est encore là pour faire son travail, a décidé de saisir le parquet pour suspicion de faux témoignages dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire portant sur le cabinet McKinsey, commission d'enquête dont nous vous avons déjà parlé, pour laquelle nous avions déjà reçu notre invité du jour, Sébastien Meurant. Les faits donc remontent au 18 janvier dernier. C'était, rappelez-vous, Karim Tadjedine, l'un des dirigeants de McKinsey, qui était interrogé par la commission d'enquête et il avait déclaré sous serment nous payons l'impôt sur les sociétés en France. Écoutez-le. L'ensemble de nos activités, secteur public, secteur privé et l'ensemble des contrats de travail sont portés par cette société de droit français. Est-ce que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société ? Bien sûr, Monsieur le Président. Bien sûr, Monsieur le Président. Or, petit problème, le 17 mars, le président LR de la commission d'enquête, Arnaud Bazin, affirmait que McKinsey France n'avait payé aucun impôt sur la fortune depuis 10 ans en France. Je le cite, nous avons été choqués du fait que M. Tadjedine nous dise « Nous payons l'impôt sur les sociétés en France ». Et lorsque l'on regarde sur les 10 dernières années, cet impôt est à zéro parce que le résultat fiscal est systématiquement négatif. Le bureau du Sénat a donc saisi la justice au motif de l'article 40 du Code de procédure pénale. C'est le 3e cas récent d'ailleurs de saisine pour ce motif après l'affaire Benalla et l'affaire du pneumologue Michel Aubier sur le coup de la pollution de l'air. Et voilà, donc il revient désormais à la justice de trancher. On va faire un point sur cette situation avec donc, le sénateur Sébastien Meurant. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Vous êtes sénateur LR du Val d'Oise et membre de cette commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Est-ce que, d'abord, vous pouvez nous dire où on en est au niveau du Sénat et pourquoi, surtout la grande question derrière, pourquoi est-on obligé, même si c'est très bien que le Sénat fasse son travail, obligé d'attendre que le Sénat fasse ce travail de rappel à la justice, puisque la justice, visiblement, ne se saisit pas de l'affaire ? Ouais, c'est-à-dire que la justice mène les dossiers à une vitesse très différente. Oui. Vous avez pu le remarquer, vous êtes suffisamment attentif à la politique française et je comprends dans les mots politiques l'exécutif, le gouvernement, le président de la République, le législatif et l'autorité judiciaire qui est de plus en plus a malheureusement tendance à devenir un pouvoir judiciaire et avec le choix d'instruire les différents dossiers et on peut s'intéresser donc là au procureur, on peut également parler du parquet national financier. Oui. Qui sont deux instances différentes, mais que l'on recoupe sous le terme de justice. Donc là-dessus, le parquet national financier qui s'était saisi de cette affaire du non-paiement d'impôts par McKinsey, mais finalement, on n'a pas trop de nouvelles depuis. Alors là, en fait, c'est parce que le parquet national financier est rapproché, donc c'est pour la fraude fiscale. Donc là, effectivement, donc là c'est dans le relève de Bercy. Et puis donc là sur l'article 40, là c'est le parquet pour justement donc cette question de suspicion de faux témoignages du président donc de McKinsey Affaires publiques et qu'il faut quand même rappeler, ce qui pose plein de problèmes, c'est que cette personne a côtoyé il y a des années lors de la commission Attali notamment l'actuel président de la République. Donc il y a cette alors là ma collègue parlait de copinage éventuel. En tout cas c'est sûr qu'ils se connaissent. Le vrai problème c'est pourquoi avoir un recours à ces cabinets de conseil pour des sujets qui sont aussi importants que ces questions que nous avons vécues de vaccination ou des sujets beaucoup plus surprenants où l'on demande de travailler sur l'avenir du métier d'enseignant et de faire des rapports qui coûtent 500 000 euros presque ou pas loin de 500 000 euros et sur le recours à McKinsey, cette logique en fait d'influence croissante des intérêts privés dans le mode de gestion, de fonctionnement de l'État français. Et McKinsey, là, est-ce que c'était une bonne chose d'avoir recours à McKinsey pour la vaccination, lorsque l'on sait qu'aux États-Unis, ce même cabinet a été
condamné. Et là, aux États-Unis, je cite le chiffre parce que je voulais vous le communiquer, dans les affaires des opioïdes, donc ce cabinet avait conseillé des grosses sociétés pharmaceutiques pour prescrire des médicaments. Et l'amende aux États-Unis a été 573 millions de dollars. Donc on a recours à des cabinets qui ont été condamnés aux États-Unis et avec des telles sommes pour des questions de santé. Est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est bien logique d'avoir recours à des cabinets privés sur ces sujets-là? Alors là, vous touchez du doigt quelque chose de très très important, je pense. D'abord sur cette affaire des opioïdes et le chiffre de la condamnation que vous donnez est très fort aux États-Unis. Mais il se trouve que cette affaire des opioïdes, si on rappelle un petit peu, est aussi liée évidemment à Pfizer. Parce que qui a été le producteur de ces produits opioïdes? C'est Pfizer. Et il se trouve qu'on a retrouvé le même tandem finalement, McKinsey-Pfizer, pour notamment, comme vous le rappeliez, le conseil en masse, la promotion, on va dire la propagande, on pourrait presque dire, pour la vaccination. Pfizer, encore une fois. Donc on retrouve le même tandem, et Pfizer également a été condamné à de multiples reprises aux États-Unis. On retrouve le même tandem, pourtant déjà puni par la justice de nombreuses fois. On le retrouve de nouveau là, et en France, on décide, il n'y a pas que la France d'ailleurs, mais bon, on décide de leur faire confiance, de refaire confiance au même tandem. C'est quand même problématique. Là, vous avez mis bien sur le doigt sur l'essentiel, c'est qu'on retrouve les mêmes, les mêmes avec des résultats qui sont pour la santé publique catastrophiques, puisqu'il y a eu beaucoup plus de morts aux États-Unis suite à ces conseils. Et effectivement, là, on parlait du même tandem, on parlait des mêmes intervenants à la proximité avec le pouvoir actuel. Et il y a une perte de confiance, évidemment, dans les pouvoirs publics. Il y a une perte de confiance dans l'exercice dans l'objectif de l'intérêt général. Et le recours, en fait, à ces cabinets, c'est une manière de se défausser? Est-ce que c'est une manière de renvoyer l'ascenseur? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a vu, donc en 5 ans, que ça avait doublé avec ce président. On a vu également que lorsque vous avez recours à un marché public, vous êtes une petite société, une PME, vous travaillez pour une collectivité, eh bien, on vous demande de faire la preuve que vous payez, vous êtes à jour fiscalement. Et là, l'État a recours à des cabinets qui sont condamnés multiples fois, des cabinets américains, en plus américains, pas des cabinets français. Et l'État ne vérifie même pas que ces personnes payent leurs impôts. C'est quand même surprenant. Et que donc en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Oui, ils découvrent avec nous que ces personnes. Mais normalement, il y a une obligation de vérification. Moi, pour avoir passé les marchés publics dans les deux sens d'ailleurs, et c'est sûr qu'on nous demandait la preuve, bien sûr, d'être à jour de nos cotisations fiscales et sociales. Donc, c'est quelque chose qui pose évidemment question. D'ailleurs, ça avait énervé le président de la République lorsqu'il avait été interrogé. Donc, c'est un point sensible. Ça n'a pas malheureusement été suffisamment important pour que les Français se rendent compte qu'il y a un vrai scandale et une inquiétude sur la logique, sur le réflexe qu'a ce pouvoir d'avoir recours à des cabinets privés, mais qui n'oublie encore bien sûr pas la même logique, la logique financière d'un côté, de faire du profit, alors de faire du profit pas en France, comme on vient de le dire, et puis les pouvoirs publics qui ont pour but objectif l'intérêt général, le bien commun des Français. Mais monsieur le sénateur, il y a aussi une autre question que cela pose encore une fois, c'est que là le Sénat saisit le parquet, mais la saisine avait déjà été, selon l'article 40 donc, du Code de procédure pénale, avait déjà été effectuée pour l'affaire Benalla. On voit d'ailleurs, la commission d'enquête du Sénat avait fait un très bon travail pour l'affaire Benalla. À chaque fois, le Sénat, sa commission d'enquête fait un très bon travail d'enquête, dépose le dossier au parquet, et puis derrière, il n'y a plus rien. On a aussi un problème. Est-ce qu'on peut se poser des questions du côté de la justice française aujourd'hui ?
Bon, on peut se poser beaucoup de questions du côté de la justice française. Il y a des dysfonctionnements l'affaire Benalla, c'est quand même quelque chose qui est absolument terrible sur la démocratie, puisque vous avez les commissions d'enquête. C'est pas un procès politique. Les commissions d'enquête, c'est comme essayer de rechercher la vérité. Et après, il y a des règles qui s'appliquent. Vous avez pu voir qu'entre l'Assemblée nationale, où il y a quelqu'un qui vient d'être récompensé par un poste de ministre, la commission d'enquête Benalla n'avait rien donné. Et la commission d'enquête du Sénat, qui est, je rappelle, il n'y a pas que des anti-macronistes primaires à la commission Bien sûr, du Sénat. oui. Vous aviez également des personnes qui étaient en marche, et vous aviez surtout l'objectif, c'est de trouver la vérité, de trouver la vérité, de la chercher, au moins de la chercher. Donc, il y a une différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Bon, déjà, c'est quand même inquiétant parce que sur la façon dont cette commission d'enquête à l'Assemblée nationale a été menée. Et après, sur l'exécution de cette affaire, je rappelle quand même qu'il y a des scellés qui avaient été mis et un coffre-fort qui a disparu en pleine nuit. Tout à fait. Et qu'on n'a pas retrouvé, et que la justice n'a pas retrouvé. Oui. Donc les questions, on peut évidemment se les poser, et que s'il n'y avait pas eu cette commission d'enquête du Sénat, d'ailleurs on nous l'a reproché, certains parlent de populisme, on parlait de populisme, et dès que on essaie de chercher la vérité, eh bien c'est un réflexe assez fréquent des marcheurs. Ouais, c'est un argument, voilà, la disqualification permet de ne pas rentrer dans le débat ou dans la recherche des arguments. Exactement. Et donc le Sénat, la justice a travaillé, et d'ailleurs M. Benalla a été condamné, mais c'est vrai que c'est récent, ces commissions d'enquête qui débouchent sur des condamnations. Alors, et c'est inquiétant sur le système français, sur notre démocratie française, sur cette pratique du pouvoir par un président jupitérien, au moins dans son premier mandat. Et là, nous allons voir comment va être présidé notre beau pays. Mais le fait d'avoir reconduit à la justice le même garde des Sceaux, qui a eu lui-même mise en examen pour prise illégale d'intérêt, qui a été donc reconduit dans ses fonctions, en effet. C'est unique en France, ça. Oui. Et ça, il n'est pas le seul, Olivier Dussopt, visé par une enquête pour corruption, nommé ministre du Travail. Sébastien Lecornu, enquête pour prise illégale d'intérêt. Oui, mais alors par contre, le ministre de la Justice, c'est franchement, je crois que c'est inédit. En tout cas, en Europe, je l'ai pas trouvé. Et il est reconduit. Et ça, c'est extrêmement grave. Et là, ça parle de notre démocratie qui est malade, d'une pratique du pouvoir qui, ça me fait penser, rappelez-vous, qui viennent me chercher de ce président. Ouais. Donc, alors qu'il sait pertinemment qu'on ne peut pas pénalement, pour le moment, aller le chercher tant qu'il est président. Donc, Exactement, et on a un problème de déséquilibre des pouvoirs qui est hyper concentré dans les mains du président de la République, et avec une justice, une justice qui avance, comme on le disait tout à l'heure, à une vitesse très très différente. Quand on pense l'affaire Fillon, bien sûr, au costume de Monsieur Fillon, et que là on parle de centaines de millions d'euros, on parle de mensonges. Dans les différentes catégories. Moi, je suis là l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale sur cette commission d'enquête Benalla, a été récompensée. Et si vous prenez, on va parler de tous les protagonistes, il y a à différentes périodes des liens qui peuvent paraître très étroits. Donc ça interroge. Et lorsque on fait appel simplement à la justice ou à des commissions d'enquête, vous avez des intellectuels qui vont même jusqu'à accuser. Alors là, il faut quand même être fort, le PNF, de donner un coup de pouce à Marine Le Pen. Et là, je fais référence à monsieur Bernard-Henri Lévy, qui est quand même absolument incroyable au niveau de simplement de ce que signifie la justice. Bien sûr. Voilà.
Sébastien Meurant, j'ai encore une dernière question, celle tout simplement du fond de cette affaire que vous avez déjà abordée, qu'on a déjà abordée ensemble. Hein. Évidemment, le plus grave derrière tout ça, c'est bien que ce soit des Américains qui viennent souffler à l'oreille des Français sur des questions politiques de première importance. Et pourtant, là, à chaque fois, pour le parquet national financier, le motif, c'est la fraude fiscale. Là, la présentation du motif, c'est la suspicion de faux témoignages. Pourquoi on n'arrive pas à aborder la question clé, en fait, de ce problème McKinsey, c'est-à-dire l'ingérence, finalement, étrangère ou même privée, hein, d'intérêt privé, dans notre politique? Effectivement, c'est même pire que ça, puisqu'on va chercher cette ingérence. On va avoir recours à c'est l'oubli de l'intérêt national pour moi, tout simplement. Et je pense que Emmanuel Macron est quelqu'un qui ne croit pas à la nation, ne croit pas à l'intérêt national et qui est complètement... c'est une élite représentant de l'élite mondialisée. Le recours à des cabinets américains sur des questions de santé qui relèvent au plus premier chef de l'intérêt national. C'est le recours à Microsoft pour héberger les données de santé des Français en 2019. C'est effectivement pour moi l'essentiel et c'est pourquoi je me suis engagé. On peut parler de sénateur LR. Je suis un sénateur LR qui a démissionné des LR et qui a soutenu à la présidentielle Éric Zemmour, car cette question de souveraineté qui veut dire en fait c'est la liberté des peuples de choisir leur destin. Donc c'est la question. Vous avez raison de terminer là-dessus. C'est la question essentielle. Et là, il faut qu'il y ait des enquêtes parlementaires pour aller débusquer des choses qui paraissent anormales. Mais la question essentielle, c'est effectivement. Mais qui n'est pas aujourd'hui utilisé comme motif de plainte. En fait, c'est ça qui est intéressant ou d'enquête. Alors peut-être parce que justement, comme c'est purement politique, il faudrait une réponse politique aussi. Absolument, ben voilà, exactement. C'est la question politique et donc il y a les élections législatives et puis après il y a un combat à mener parce qu'en plus si les résultats étaient là, McKinsey avait permis, si McKinsey Pfizer avait permis de soigner les Français, mais là sur le vaccin aussi, on voit avec le recul du temps que c'était une erreur de vacciner toute la population avec de n'importe quel âge. Et que, je rappelle, c'est jusqu'en 2023, c'est toujours en test quelque part, parce que les tests n'ont pas terminés. Donc en plus, les résultats ne sont pas là. Mais la question essentielle, c'est la question de la souveraineté, de la liberté, du choix. En fait, ce pouvoir a peur d'exercer le pouvoir et a recours à des cabinets extérieurs et surtout des cabinets qui ne sont pas français. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Meurant, sénateur du Val-d'Oise et puis membre de cette commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Hein, et on a bien expliqué que non seulement il y avait le Sénat qui saisissait le parquet pour faux témoignages, mais que la vraie réponse doit se faire également au niveau politique. Merci beaucoup Sébastien. Absolument, merci. À bientôt, au revoir. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.